vous allez bientôt vous envoler pour Miss Univers. Ressentez-vous de l'appréhension? Amandine Petit, pour l'instant, je ne m'en rends pas encore bien compte. Tant que je ne serai pas dans l'avion, je n'aurai pas encore pris conscience de ce qui m'arrive. Mais je ressens tout de même un petit stress. Comment vous êtes-vous préparé pour ce concours international? Cela fait environ 2 mois que je me prépare au niveau administratif, mais aussi grâce à des séances de sport, des cours d'anglais, de catwalk, défilés, notes de la rédaction, ou encore de maquillage coiffure. Arnaud Soldourdin, maquilleur-coiffeur de Miss France, note de la rédaction, m'avait donné un cours juste après mon sacré hexagonal. Mais, il faut que j'approfondisse mes connaissances, le maquillage Miss Univers étant plus chargé. L'idée est de pouvoir montrer à l'organisation que je suis autonome. Tiens, j'en profite, si vous n'avez pas encore voté, vous pouvez le faire via l'application Miss Univers. Le premier vote est gratuit. L'anglais n'est pas votre fort. Cela vous inquiète-t-il? Forcément, un petit peu. J'ai beaucoup de facilité à communiquer, j'aime le relationnel. Il y aura sans doute une barrière linguistique. Parmi mes concurrentes, certaines sont francophones, je ne serai donc jamais à l'écart. Et j'ai suffisamment de base en anglais pour tenir une conversation avec les autres candidates. On ne nous demande pas d'avoir un anglais parfait. D'ailleurs, l'accent français plaît énormément, ce qui peut jouer en ma faveur. Et puis, je suis toujours très déterminé dans tout ce que j'entreprends, donc j'irai jusqu'au bout. Je vais me surpasser. Si vous gagnez, vous ne serez que la 3e Française à obtenir ce titre. Cela ajoute-t-il une pression supplémentaire? N'y a-t-il pas une expression qui dit « jamais 203 » ? Partant de ce principe, je reste optimiste. Rire, Iris Mittenard, qui a été Miss Univers, vous a-t-elle conseillé? Bien sûr, elle m'a donné des conseils par rapport à la démarche, à la posture, ainsi que sur l'état d'esprit à avoir, se dire qu'il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas moi. Continuez à y croire tout le temps, gardez le cap et, surtout, restez moi-même. Ne pas vouloir changer, ni se comparer aux autres candidates, même si c'est compliqué. En cas de sacre, passerez-vous le reste de l'année aux États-Unis? Et quid de Miss France? Je me pose également la question. Je ne sais pas réellement comment ça se passera, mais oui, je resterai aux États-Unis. La Miss Univers vit en colocation avec la Miss USA. Si est une nouvelle aventure qui se présentera à moi pour 6 mois. Je pense qu'April Benayoum, ma première dauphine, reprendra le flambeau et assurera les fonctions, ce qu'elle fera à la perfection. Mais je ferai toujours partie de la famille Miss France. En décembre, Clémence Bottineau, Miss France 2020, marchera dans vos pas en participant aussi à Miss Univers 2021, l'édition 2020 ayant été annulée. Cela a-t-il renforcé vos liens? Nous étions déjà très proches. Clémence est ma grande sœur des Miss. Si elle qui m'a couronné Miss Normandie, puis Miss France et qui faisait partie de ma préparation. Elle a suivi tout mon parcours depuis le début. Ce qui est rigolo,
si est que la situation s'inversera quelque peu. Puisque cette fois, si est moi qui vais pouvoir lui donner des conseils. Cette interview a été réalisée une semaine avant son départ.